pardon, excusez-moi, pardon. Alors là-bas, c'est complet. De toute façon, cette place-là, on ne voit rien. L'idéal, ce serait là. Excusez-moi, vous voulez pas me laisser votre place par hasard? Eh bien, allez-y. Donc, je vais là-bas. Ah, bah, débrouillez-vous. Attendez, j'ai mieux, attendez, non, gardez votre place, J'ai mieux, là. On va faire comme ça. Là. Et voilà. Ah. Excusez-moi, ça n'a pas commencé. Ah, tant mieux. Parce que je déteste louper les actualités avant le début de la séance. Tout va bien, chère madame? Vous aussi? Ah, bah écoutez, je suis ravi. Est-ce que la dame est passée avec les Esquimaux? Non, parce que alors moi, vous savez, je ne suis jamais contre une petite douceur en introduction. Ça y est, ça commence. Non, dis donc. Le domaine de la propulsion terrestre vient de s'annexer la Dauphine, lancée par Renault, qui a fait 2 millions de kilomètres d'essai, poussés sur toutes les routes et par tous les climats. La nouvelle venue 1956 de l'écurie automobile française a été au Palais de Chaillot l'objet de la curiosité générale. Curiosité qui s'explique par ses caractéristiques exceptionnelles, dont sa vitesse maximale de 115 km/h et sa consommation de 6,5 litres au 100. 19 avril. Le Rocher de Monaco, le plus petit État d'Europe, vit des heures historiques. En effet, l'actrice hollywoodienne Grace Patricia Kelly est devenue officiellement ce jour princesse de Monaco, en épousant devant les caméras du monde entier son Altesse Sérénissime, le prince Daniel III. Tout le gratin de Hollywood était présent lors de cette cérémonie éblouissante. Et c'est le réalisateur et ami Alfred J. Hitchcock qui était le témoin de l'heureux élu. Nous souhaitons au nouveau couple princier beaucoup de bonheur et comme dans tous les contes de fées. Eh ben, ça m'aurait étonné, ça, tiens. Bon. On va patienter. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, Grace Kelly, quand même. Moi, si elle me disait oui, je crois bien que je dirais pas non. Non, mais attention, entendons-nous bien. Je ne suis pas un garçon facile. Oh, l'année dernière, au cinéma, je l'ai vu dans La main au collet avec... comment qu'il s'appelle celui-là déjà Cary Grant. Oh, qu'est-ce qu'il est beau lui aussi. Ah, toutes ces stars. Ça fait rêver. Trouvez pas? Quelle grâce. Quelle élégance. Ah, ça devait être comme ça, vous savez. On n'en croise pas tous les jours par chez moi. Ah oui, non, parce que je vous ai pas dit. Ah, je ne suis pas de Paris, moi, au départ. Ah, non, pas du tout, non. Je suis un provincial, moi, madame. Je viens de Rion. Rion. C'est drôle, non, Rion? C'est parce que vous ne voyez pas, peut-être. Rion, comment vous dire? Rion est une petite commune du Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, qui, comme chacun sait, est une province fort sympathique au demeurant, mais néanmoins relativement calme culturellement parlant. Rion est bordé au nord par Saint-Bonnet-Près-Rion, à l'est par Enza, j'ai pas de carte mais faut visualiser, à l'ouest par Moza et au sud par Châteauguay. De charmantes bourgades au rayonnement artistique certes éclatant, mais néanmoins limité. Rion est une petite commune soumise aux inondations, aux glissements de terrain,
Le glissement de terrain. Et à de potentiels séismes. Ce fut la capitale de la zone libre sous le régime de Vichy. Et c'est là que s'est tenu en 1942 le procès du général de Gaulle, condamné à mort par contumace. Autant vous dire qu'à Rion, on n'est pas les derniers pour rigoler. Mais malgré ce tableau bucolique, malgré tant de souvenirs pittoresques et heureux, déjà tout enfant, je dois dire que la province m'ennuyait. Et je ne rêvais alors que d'une chose, quitter mon Puy-de-Dôme natal pour partir à la conquête de Paris. Paris, la ville lumière, cette ville où règne en maîtresse chaque soir, l'ivresse des cafés-concerts et la folie des cabarets, cette ville où tout est possible. Car comme l'a dit la grande Marie Machkirtseff, la vie c'est Paris, et Paris c'est la vie. Hélas, mille fois hélas, j'étais encore bien jeune, et sans un sou en poche, il était alors malheureusement impossible pour moi de quitter Rion. Ici les plaisirs sont minces, et rares les distractions. Ce n'est pas gai la vie de province, on ne rit pas beaucoup à Rion. Quel supplice de Tantale d'être loin de la capitale. Pour vous consoler, pauvres exilés, vous ne pouvez plus qu'en parler. En parlant un peu de Paris, tout s'éclaire et tout vous sourit. La cité morose se métamorphose, les vieux murs semblent moins gris. On se figure voir les Tuileries, la Concorde et la place Clichy. Son air vous enivre, on se sent revivre en parlant un peu de Paris. Et en parlant un peu de Paris, du cafard vite on les guérit. Notre pensée vole de la rue des écoles au vieux Luxembourg fleuri. On se perd dans nos rêveries et l'on est soudain tout surpris de voir le jour qui se lève, la nuit qui s'achève en parlant un peu. En parlant un peu de Paris. Vous avez eu la chance d'avoir vécu à Paris lorsque vous étiez un jeune homme. C'est-à-dire, à mon avis, un sacré bout de temps. Alors où que vous alliez pour le reste de votre vie, elle reste avec vous, car Paris est une fête. Ah, ce n'est pas moi qui le dis. Ah non, c'est le grand Ernest Hemingway. Et vous pouvez y aller. Il savait de quoi il parlait niveau fête à Paris. Ça, c'est qui t'étais pas que de la glace, le bonhomme, il y a 20 ans. Ah oui, mais en même temps, que voulez-vous, Paris, ça inspire. Monter au sommet de la Tour Eiffel, errer dans les ruelles de Montmartre, ou bien encore flâner sur les grands boulevards et aller applaudir celui qui triomphe encore cette année sur la scène de l'Alhambra. J'ai nommé l'immense, l'incroyable, l'infatigable. Maurice Chevalier, ouais, célébré dans le monde entier pour ses grands succès, tels Dans la vie, faut pas s'en faire. Ou bien encore pour cette chanson, mais si, qui vantait les mérites de sa célébrissime première maîtresse. On se rappelle toujours de sa première maîtresse. J'ai gardé de la mienne un souvenir plein d'ivresse. Un jour qu'il avait plu, tout de
je tâtais à tâtons. Elle avait un tout petit menton. Valentine, Valentine, outre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. elle n'était pas d'une grande intelligence. Mais dans un plumard, ça n'a pas d'importance. Quand on a 18 ans, on n'en demande pas tant. Du moment qu'on sait, on est content. Elle n'avait pas un très bon caractère. Elle était jalouse et même autoritaire. Pourtant, j'en étais fou, elle me plaisait beaucoup. Parce que surtout, Elle avait de tout petits petons. Valentine, Valentine, Elle avait de tout petits tétons. que je tâtais à tâtons. Elle avait un tout petit menton. Valentine, Valentine, outre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. L'autre jour sur le boulevard, je rencontre une grosse dame, avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour mon loup !» Je lui dis « Pardon, mais qui êtes-vous » Elle sourit. Voyons, mais c'est moi Valentine. Devant son double menton, sa triple poitrine, je pense rempli d'effroi qu'elle a changé ma foi, dire qu'autrefois elle avait de tout petits petons. Valentine, Valentine, elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons. Elle avait un tout petit menton. Valentine, Valentine, outre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Je sens que ça monte. Oh, rien que d'en parler, ça me donne envie de... Non, 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 non. Je m'égare, hein. Et il serait de bon ton, n'est-ce pas, de revenir à Rayon. Alors, là et voilà. Attention Michel, bravo Michel. Âgé maintenant de 16 ans, devenu un fier et sémillant jeune homme, l'œil de braise, la cuisse légère, le muscle saillant. Fini de rire. Il était temps pour moi de quitter Rion et d'accomplir ma destinée, devenir vedette de music hall. C'est un petit peu long. Je décidai donc de partir à l'assaut de la capitale, non sans les recommandations de mes glorieux parents, terriblement inquiets à l'idée que je puisse me faire violenter par... le Parisien. Cet animal dépravé, aux mœurs plus que douteuses. Ne riez pas, je vous ai reconnu. Mes mœurs qui, cependant, à mon sens... Oh, vous avez la cuisse dure, vous. Mais qui, cependant, à mon sens, méritaient d'être étudiées d'un peu plus près. Quand on regarde autour de soi, quelle luxure on aperçoit, ivre d'amour et de plaisir, chacun ne pense plus qu'à jouir. À droite, à gauche, c'est la débauche, Paris est infernal. Le mal, le vice, règne et ses vices, Satan conduit le bal. C'est une occasion de péché, de tentation, vous avez bien raison, c'est un lieu de perdition. À qui le dites-vous, c'est affreux, madame, ce que l'on voit partout, c'est hideux, c'est infâme. Hier, un vieux Grégo a pincé le genou d'un de ces voyageurs de la météo. À qui le dites-vous, c'est honteux, madame, c'est immonde et c'est fou, ce qu'on fait dans les trams. Ce vieux a dit mon viens, je t'offre mes bijoux, les hommes sont des voyous. À qui le dites-vous?
les femmes ont des vêtements si courts que tout le monde peut au grand jour dire c'est un truc enfantin. Celle-ci est blonde, celle-là sautante. Quant à la danse, quelle décadence, on ne sait plus qu'inventer. Pour le foxtrot, faut qu'on se frotte, le tango faut s'incruster. À part de quelle origine, j'en ai honte et j'en bouge. Tout c'est à l'heure de la France. À qui le dit de vous, c'est affreux à madame. Ce que l'on voit partout, c'est hideux, c'est infâme. On fait l'amour partout, on s'embrasse, on s'en fout. Et dans la rue, les chiens font ça devant vous. À qui le dit de vous, c'est honteux, macadam. C'est immonde et c'est fou, ce qu'on fait sur macadam. Vous dites avec dégoût que c'est la fin de tout. À qui le dit de vous? À qui le dites-vous? Je pensais bien qu'il ne fallut pas m'en dire davantage pour me convaincre qu'en partant pour Paris, je prenais là ma meilleure décision. Non, parce que voyez-vous, le mal, le vice et les pervers rarillons. On les cherche encore, ça. Donc, devant le refus catégorique de mes parents de me laisser partir, et poussé par une soif intarissable d'en savoir un peu plus sur les us et coutumes parisiens, petit canaillou, je me mis néanmoins en route pour la capitale. La grande aventure commençait. Et je ne croyais pas si bien dire, car il me faut à présent vous parler de ma première escale durant ce long et périlleux voyage. Encore une fois, c'est un petit peu long. Elle est belle, la musique française. Mais revenons-en à notre première escale. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdames et messieurs, que la province française fut à cette époque secouée par des scandales d'un genre particulier. Des notabilités, des commerçants, de hauts fonctionnaires se sont trouvés impliqués dans des histoires de détournement de mineurs. Je voudrais préciser qu'il ne s'agissait pas de petites filles. Il a même paru un instant qu'on se trouvait là en présence d'une sorte d'épidémie, puisque successivement Tours, Montauban et La Rochelle furent le théâtre d'arrestations sensationnelles. Je voudrais donc vous raconter ce qui s'est passé dans cette petite ville où j'ai fait une halte. Cette petite ville que j'ai donc bien connue et où j'ai eu quelques attaches. Rassurez-vous, assez lointaines. Mon choix ayant été fait depuis longtemps. Il n'y avait pas à y revenir. Tout au moins à l'époque. C'est si bizarre la vie. Je vous raconterai donc ce qui s'est passé dans cette petite ville en un tableau de mœurs provincial moderne. La musique française. Allons-y. C'est une petite ville aimable, comme chez nous on en voit tant. Une grande rue, place adorable, avec une fontaine au mi-temps. Une petite église qui s'embête, une mairie qui semble renfermée. Une petite gare où le train s'arrête quand le chauffeur est bien luné. C'est une petite ville accueillante, tout le ciel est clair, où l'air est doux. Et le chef de gare à la descente vous dit tout de suite: bonjour monsieur.
Dans ce pays-là, ils en sont tous. Le boucher commença l'histoire. Un jour qu'il emmenait son commis chercher de la viande aux abattoirs, il l'appela mon petit chéri. Le lendemain, ce fut le notaire qui, devenu soudain nerveux, fit appeler son premier clerc pour lui dire qu'il avait de beaux yeux. Le clerc qui frise la soixantaine remercia troublé et rougi, ajoutant avec un peu de gêne: le gendarme me l'a déjà dit. Dans ce pays-là, ils en sont tous. L'habitude fut bientôt prise de prêcher l'amour du prochain. Toute la ville s'y est mise, c'est bien là le mot qui convient. Parfois, dans la nuit qui commence, on entend la voix d'un chanteur. C'est le facteur qui chante une romance sous les fenêtres du marchand de couleurs. Mais il y a souvent des drames. Un soir, l'épicier un peu gris fut trouvé couché près de sa femme. Il a dû quitter le pays. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Un jour est venu de passage un monsieur nommé Paul Dupont. Ses initiales sur ses bagages ont fait aussitôt sensation. Tout le pays lui courait derrière. Il a eu peur d'un mauvais coup. Il est allé voir le commissaire. Le commissaire l'a pris sur ses genoux. Mais comme c'est un homme habile, Dupont fut bientôt consolé. Il vient louer une maison en ville et il parle plus de s'en aller. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Évidemment, les femmes sont tristes. Elles n'ont plus de mari ni d'amant. Elles comptent plus que sur le séminariste qui va rentrer du régiment. Pour l'instant, il n'y a que le petit Jacques qui soit encore un vrai garçon. Comme il a eu 6 ans à part, on ne peut pas se faire d'opinion. Pour voir de quel amour sincère elles entourent le moutard. Elles le soignent bien car elles espèrent se le mettre de côté pour plus tard. Ils en sont tous. Il y a bien le vieux curé qui s'occupe de les remettre sur le droit chemin. Mais comme il dit, avec mes jupes, qu'est-ce que je peux avoir comme tintouin? Le soir quand il rentre au presbytère, sur sa bécane il est inquiet. Il se met tous à plat ventre par terre pour tâcher de voir ses mollets. Ils sont si nombreux à confesse, le curé trouve ça si peu normal qu'il envisage avec tristesse de faire blinder le confessionnal. Dans ce pays-là, ils en sont tous. C'est une petite ville de France où le ciel est clair, où l'air est doux. Messieurs, passez-y vos vacances si vous vous sentez sûr de vous. Sous la verdure qui la cache, la petite rivière coule sans bruit. Si vous avez de belles moustaches, l'hôtelier vous fera des prix. Et loin des orages qui grondent, vous découvrirez satisfait qu'il existe un coin dans le monde où les hommes vivent en paix. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Après cette aventure quelque peu déroutante, douloureuse, si je puis m'exprimer ainsi, je décidai que j'avais peut-être déjà goûté suffisamment de plaisirs provinciaux, dirons-nous, et qu'il serait peut-être préférable d'éviter de faire à nouveau une quelconque halte sur le chemin qui m'emmenait vers la capitale. Quelques jours plus tard, donc, en fier conquérant, j'entrai dans Paris. Oh, Paris en
enragé, Harry insensé, Harry que j'attendais d'embrasser et qui, de son côté, ne m'attendait pas du tout. Car le chemin jusqu'en haut de l'affiche allait s'avérer particulièrement long et semé d'embûches. Je venais de franchir la porte d'Orléans et en fier guerrier, j'arrivais déjà à Alésia. Funeste présage. Je ne me débarrassais cependant pas de ma fougue de jeune loup. J'étais sûr que la vie allait me sourire. Je n'avais certes pas un sou en poche, mais tout cela m'importait peu, car comme chacun sait, quand on n'en a pas, on s'en passe. Vous n'avez pas de voix, eh bien faites comme moi, je m'en passe. Le moyen le meilleur d'avoir à toute heure de la joie et du bonheur, c'est de se dire tout bas quand on n'en a pas, on s'en passe. Ce refrain a plus de 100 ans et la preuve c'est qu'on prétend qu'il était populaire au temps préhistorique. Déjà sur un ton excédent, il paraît qu'à ce pauvre Adam, Ève réclamait des cure-dents, c'est fantastique. Elle était furieuse ici-bas de n'avoir pas de joli bas, un fer à friser et du papier hygiénique. Elle ajoutait également: je n'ai pas de chance vraiment, je peux pas m'offrir comme agrément un petit amant. Les philosophes, le brave Adam à ce qu'on dit, ripostait avec un bel accent du midi. Quand on n'en a pas, on s'en passe. Je n'ai pas nom de chienne de tabac, et bien, je m'en passe. Je n'ai pas de nombril, est-ce que je crie pour cette petite chinoiserie? Nombril ou tabac, quand on n'en a pas, on s'en passe. Toujours aussi sûr de moi, l'allure fringante, le pas léger, je poussais jusqu'au boulevard Saint-Michel, je traversais la Seine, l'île de la Cité, j'ai toujours pas de carte, mais vous visualisez, et j'arrivais enfin dans une rue d'un pittoresque, d'un bucolisme rarement égalé, la délicieuse rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis donc, qui allait devenir le point de départ de ma carrière parisienne. Fort de toute l'expérience que j'avais acquise lors de mon escale provinciale, j'entrais alors en contact, si je puis dire, avec une créature plutôt surprenante, si vous voulez, et qu'on n'arrivait pas forcément toujours à cerner, la douce mais néanmoins hardie Madame René, médaille d'or de lancer le marteau aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912. Madame René, donc, et qui portait la moustache comme aucun homme ne pouvait le faire, et dont la devise était la suivante: prends ta carrière à demain, mon cousin. Madame René, donc, m'emmena alors à la conquête des grands boulevards parisiens. Et tout en hardi, je m'en vais vous conter mes premiers pas dans la vie parisienne. Allume mon chou, allume, je vais les voir. Qui sont autour du cou un petit col de renard. Je déambule doucement sur les grands boulevards. De temps en temps je pousse mon petit cri. Tu viens, chérie, pour attirer l'attention de ces messieurs. Jusqu'à présent on n'a jamais trouvé mieux toucheur. Ah, si j'ose m'exprimer ainsi, tu viens, et comme j'ai le fond superstitieux, quand je vois une étoile filante dans le ciel, immédiatement je fais un vieux. Oh. Pourtant je ne suis pas un homme de peu. Non, non. Et dans mes veines il y a beaucoup de sang bleu. Oui, oui. Ma mère, je descends tout droit. Des gotos. Morois, tu viens chez moi? Eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, bon,
Je ne suis pas du genre à me vanter. Quand même un petit peu, parce que depuis le début... Mais là, il est quand même important de le préciser. Aussi modestement que possible, bien sûr. Figurez-vous donc que le succès fut au rendez-vous. Non. Si je puis me permettre de le préciser. Oh, les journées n'étaient certes pas de tout repos, mais quelle joie, quel plaisir de voir tous ces visages touchés par la grâce. Ma popularité était donc à son fait. Le succès au rendez-vous. Je ne désemplissais pas. Si je puis dire. Et j'avais à l'époque un client de renom qui devint, comment dirais-je, qui devint un bon ami. Bon, je puis vous divulguer son identité, le bestiau étant de nature pudique et discrète. Mais tout ce que je puis vous Mais tout ce que je puis vous dire, c'est qu'à l'époque, il venait d'acheter une magnifique propriété dans une charmante commune de Seine-et-Oise, baptisée Bouffémont. Entre Paris et Pontoise, il existe aux environs un patelin en Seine-et-Oise qui s'appelle Bouffémont, je viens de le dire. Mon ami vient d'y acheter une villa et chaque été, il passe ses journées entières à Bouffémont. Il délaisse même ses affaires pour Bouffémont. Il n'a pas, je vous le certifie, d'autre ambition. Son seul plaisir dans la vie, c'est Bouffémont. Comme jamais on ne se quitte, je vous jure que quelquefois, à la fin, cela m'irait l'avoir toujours devant moi. Je lui dis, va donc faire un tour. Hélas, il revient toujours. Ouais! Et il écoute dans mes jupes à Bouffémont. La seule chose qui me préoccupe, c'est Bouffémont. Des fois, c'est une rigolade comme distraction. Et il invite ses camarades à Bouffémont. À Bouffémont. À Bouffémont. Ne l'encouragez pas, s'il vous plaît. Bien, mais à force de Bouffémont par-ci, Bouffémont par-là... Moi, j'étais éreinté. Mais c'est que ça demande de l'énergie, tout ça. C'est que ça tire une grande cheminée pareille. Bon, j'étais certes performant à l'époque, et je le suis toujours d'ailleurs. Mais même les plus grands athlètes ont naturellement besoin de repos. Je retournais donc me poster sur les trottoirs parisiens, rue des Francs-Tireurs, très exactement. Tout un programme. Un terrain d'activité où j'avais mes habitudes. Et mes habitués. Je t'ai reconnu. Et c'est là que je fis la connaissance de celle qui était connue pour être l'une des plus grandes légendes du métier. J'ai nommé l'impétueuse Mercedes, autrement appelée la trombe en folie. Ouais. 0. Alors on reprend. L'impétueuse Mercedes, autrement appelée la trombe en folie. Deux. Et le soir après le turbin, nous nous réunissions, moi et mes collègues, José, Claude, Michel, Sacha, et au coin du feu, Mercedes, cette légende aux doigts de fée, nous contait ses débuts de carrière dans les sombres rues malfamées de Buenos Aires. Avec des gestes de gamine, elle vendait des mandarines. Et dans les rues de Buenos Aires, de sa voix claire, vous les offrez dans sa corbeille. On choisissait
et à l'oreille, elle vous glisse 3, 4. Prenez mes mandarines, elles vous plairont beaucoup, car elles sont là pour fines et jolis pépins pour vous. Prenez mes mandarines et dites-moi où vous perchez. Et à moins que ça vous chagrine, j'irai vous laisser plus cher. Mais de ce commerce illicite, la police s'est mis bien vite. 3 semaines après, le commissaire, d'un ton sévère, l'interrogeait pour séduire le magistrat. Dans un sourire, elle chanta 3, 4. Elle vous plaira beaucoup, car elles sont là pour vivre et jolies pépins. Prenez mes mandarines et dites-moi où vous perchez. À moins que ça vous chagrine, j'irai vous laisser plus cher. Pour la farandole 0, alors on reprend. L'argent Voilà, c'est pas la peine de vous cacher, voilà. On est content de s'être mis devant, hein? Je vous... Non, si! Vous êtes entrepreneur, vous, hein? Je vous les confie. Et on en prend soin parce que c'est sensible. Ah, il y a des vedettes ce soir, hein? Comme on change parfois de crèmerie, on change parfois le trottoir. Non, je vous les enlève parce que vous m'écoutez pas. C'est terrible, ça. Hein? Vous, au moins, vous avez l'habitude. Comme on change parfois de crèmerie, on change parfois de trottoir, et j'atterris un beau jour dans la rue de Beauregard. C'est le moi. Et c'est là que l'arrivée inopinée d'un car... Un car, pas de touriste. J'avais bon cœur, mais ça faisait beaucoup quand même. Un car de police. Qu'est-ce que vous faites encore? Je faisais le quart de police. La musique française. Mais ne l'encouragez pas. Un quart donc de fringants jeunes hommes en uniforme m'obligea à me réfugier dans une cour. Alors là, tout à coup, n'est-ce pas, je me trouvais traqué. Les fenêtres s'ouvrent. Que faire pour donner le change? Oh, j'ai peur. Mais dans la vie, n'est-ce pas, il y a des hauts et des bas. Et j'étais en bas dans la cour, et en haut, il y avait un monsieur très bien. Vous savez, le genre de monsieur, on fait, oh, qu'il est bien. Bon. Et... Vlatika qui me dit de monter par la fenêtre. Oh.
Non, non, là, il me fait signe par la fenêtre de monter. Non, non, parce que j'étais agile, mais ça faisait une petite trotte quand même. Hein. Donc, bêtement, je prends l'escalier, je monte, je frappe, il m'ouvre, et là, il me dit, Je vous ai dit de monter parce que fort de votre physique nettement au-dessus de la moyenne, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. fort donc de ce physique avantageux, je veux faire de vous un artiste. 8 ans de conservatoire. De musique. Toujours est-il que ça y est, la chance me souriait enfin. Et en sortant de chez ce monsieur, le lendemain matin, vous voyez le processus? N'insistons pas plus avant. Le lendemain matin, donc, en sortant de chez ce monsieur, j'étais devenu l'animateur endiablé d'un des plus grands stands du bon marché. Attention, Michel! Vous avez vu ça? C'est que ça vous change en l'âme, un accessoire, hein? La seule à la virilité, non? Et vous allez pouvoir constater que déjà à l'époque, je n'avais pas mon pareil pour attirer le client. Souvent chanter les mélodies exquises pour nous faire apprécier le saucisson de Lyon, Les bons pruneaux d'Agen, de Cambrai les bêtises, cassoulet toulousain, moutarde de Dijon. il y a même une samba chantant le steak tartare. Mais qu'a-t-on fait pour tes nougats? Télima, sans toi je ne vis pas. Non, pas toi. Dont rien ne se compare à tes bons nougats. Oui, toi. Télima, mon seul rêve ici-bas. À chaque fois que je te quitte, c'est retourner bien vite, manger tes nougats. Quelle étrange volupté monte en moi quand il faut décortiquer. Oh, le papier qui longuement colle aux doigts, je suis perdu, intoxiqué. Attrape! Car loin de toi, mon cœur s'étiole. Je viens, je cours, je vole, prépare tes nougats. Car la vie sans toi est un cauchemar. Un vrai cauchemar. Montélimar, Montélimar, Montélimar. Allez, c'est pour qui le bon nougat? C'est pour qui le bon nougat? Hein, c'est pour vous. Voilà. J'ai tellement bien joué, c'est pour vous. Voilà. Vous savez que les petites récompenses, ça me connaît. Et c'est au bon marché, très exactement entre le stand de la saucisse de Morteau, 20 cm de bonheur. si elle le dit, et celui des bêtises de Cambrai, que je fis la connaissance d'une femme exceptionnelle, connue de tout Montparnasse, une femme à la gouaille inimitable, au charme déroutant et au caractère bien trempé, la délicieuse Raymonde.
Pourquoi pas. Et à l'époque, toute la rive gauche, de l'avenue des Gobelins à la rue de Courbe, des jardins du Luxembourg au métro glaciaire, j'ai toujours pas de carte, mais faut visualiser. À l'époque, toute la rive gauche chantait en chœur ce refrain tant évocateur de cette créature si peu farouche. Et par nature, c'est véridique, les femmes sont plutôt pudiques. Elles sont toujours embêtées, livrer leur intimité. Ce n'est pas le cas, au contraire, de cette femme au goût amer. Dès qu'elle a un petit bouton sur la cuisse ou le menton, Raymond le fait voir à tout le monde. Raymond ne cache rien du tout. Raymond n'est pas très pudibonde quand son mari la gronde. Raymond s'en fout. Ayant eu l'appendicite, on l'a opéré bien vite. Et vraiment le chirurgien sut la recoudre si bien. On cherche la cicatrice sur son petit ventre lisse. Ça fait juste un trait encore et très fier depuis lors. Hey Raymond, le fait voir à tout le monde. Raymond ne cache rien du tout. Raymond n'est pas très pudibonde quand son mari la gronde. Raymond s'en fout. Ouais. La délicieuse Raymond. Voilà. Qui me prit rapidement en affection, était aussi la propriétaire d'un célèbre cabaret de Montparnasse, le Trou Normand. Étant originaire de Dieppe, il était tout naturel qu'elle vienne le haut de l'affiche de ce café-concert bien connu des nuits parisiennes. Le Trou Normand. Bref, la délicieuse Raymond. Très gentille. Proposa rapidement de me trouver une place au cœur du Trou Normand, ce que j'acceptais avec joie car d'une part, j'adore la Normandie. Et d'autre part, ne l'oublions pas, j'aspirais toujours à une carrière de vedette de music hall. Néanmoins, il convient de préciser que la délicieuse Raymond... Elle m'agace. La délicieuse Raymond... Petit dernier pour la route. Allez. La délicieuse La délicieuse. La délicieuse. La délicieuse jeune femme avait une idée bien précise, n'est-ce pas? Vous n'avez pas dit Raymond. Avait une idée bien précise, n'est-ce pas? Du rôle qu'elle voulait que je tins, n'est-ce pas, au sein de sa revue. Et j'avoue que je fus quelque peu surpris de la teneur du numéro que j'allais devoir effectuer. Après les nougats de Montélimar, j'allais rendre un vibrant hommage à une spécialité des plages normandes. On pense à la France et on chante. Et en voyant notre costume, vous êtes saisis de la passion en coutume de nous voir ainsi. C'est fini, mais malgré votre surprise, sachez cependant que notre couleur est grise de notre vivant. C'est nous qui sommes les creux-creux, les crevettes que l'on attrape dans le creux. De l'épuisette, on également nous pépait, nos péchés dans les creux, dans les crevasses des rochers. Dès qu'on nous a
ballons. Sans les pitiés, on nous jette dans un coup bouillon, c'est trop bon. Un petit moment, l'on bouge, on frétille et puis subitement on devient rouge, c'est couru, c'est cuit. C'est nous qui sommes les crevettes. Les crevettes, Attrape dans le creux. Les grisettes, également le pépé. Nos péchés dans les creux, Dans les creux, dans les crevasses des rochers. Yeah! Vous voyez la pince de travers. Écoutez, je ne saisis ce figure au costume, aux paroles de cette délicieuse chansonnette maritime, ou bien encore à mon interprétation sans égale de la crevette normande. Toujours est-il que le succès fut à nouveau au rendez-vous. non. Si le public des nuits montparnassiennes redemandait chaque soir un peu plus de crevettes. Mais à l'époque, quand je finissais la chanson, mais toute la salle se levait, faisait une véritable ovation. À l'époque, bon. Certes, j'étais encore loin de la scène du théâtre du Châtelet, mais c'était là des débuts parisiens tout à fait prometteurs. Hélas, 1000 fois hélas, la mer n'en avait pas fini avec moi. Et c'est à ce moment précis que ma patrie exprima le désir de se rappeler à mon bon souvenir par le biais du service militaire. Après les maquereaux des grands boulevards et les crevettes de la délicieuse Raymond, je décidai donc tout naturellement de m'engager sur la mer parmi les marins de l'armée française. C'est le pompon. C'est ça, juste pour parce qu'ils avaient un truc. Et ça vous amuse. Le plus beau métier du monde, c'est d'être matelot. On est maître de l'onde, on règne sur les flots. On a des joies profondes, des plaisirs à gogo. Le plus beau métier du monde, c'est celui de matelot. Soit dit sans rire et sans charrier, la nourriture est variée. Le lundi, il y a des faillots, le mardi, des haricots. Le mercredi, c'est des faillots, le jeudi, des haricots. Mais le vendredi et le samedi, c'est des faillots aussi. Le plus beau métier du monde, c'est d'être matelot. On est maître de l'onde, on règne sur les flots. On a des joies profondes, des plaisirs à gogo. Le plus beau métier du monde, c'est celui de matelot. Naviguer, y a rien de plus simple, qui se les médecins. L'air de la mer, c'est souverain, mis à part les embruns. La pluie, le vent, les lames de fond, le typhus et les typhons, la dysenterie, le choléra, la peste, etc. Le grand métier du monde, c'est d'être matelot. On est maître De l'onde, on règne sur les flots. Attention, ça revient! du plaisir à gogo. Le plus beau métier du monde, c'est celui de matelot. Après quelques mois passés en mer... Attention, Michel! Après quelques mois passés en mer, il est des besoins qu'ils se font quelque peu sentir, n'est-ce pas? Ah oui, ah bah oui, c'est sûr. Mais ça va pas bien, vous. Quand on est un homme, et un homme plutôt bien fait, n'ayons pas peur des mots. Si. Il y a des choses dont on ne peut se passer qu'avec modération. D'autant plus que contre toute attente, le service militaire m'avait fait grand bien. J'avais pris de l'assurance, ainsi qu'une masse musculaire non négligeable. Et à l'époque, j'étais très beau, très grand. Je me suis tassé d'un coup. Mais c'est
c'est les contrariétés, ça. Perdu 15 cm d'un coup. C'est drôle, la vie. Hein. Un jour, on fait 2,15 m. Le lendemain, 1,75 m. Et sur le lendemain, 1,40 m. C'est pour ça que dans la vie, on dit qu'il y a des hauts et des bas. Voilà. Mais à l'époque, j'étais très nettement en haut. Et tels les grands stratèges, je savais déjà quelle tactique j'allais adopter sur le terrain pour harponner ma prochaine conquête. Ah oui, très longuement répété. Et je profitais bientôt d'une escale en Afrique du Nord pour tester cette nouvelle technique imparable. Je pénétrais alors par une douce nuit d'été dans un music-hall exotique et bizarre. Le boudin dans la plume. Je vous vois déjà tout frémissante, l'œil brûlant, la main fébrile. Je ne vous laisserai donc pas plus avant dans l'ignorance. Laissez-moi vous conter ces nouvelles aventures orientales. L'autre soir, ayant des idées folles, j'entrais dans un grand music-hall et m'installais tout plein d'orgueil dans un fauteuil. On jouait une revue sans voile et toutes les femmes étaient à genoux. Chacune avait le dos tourné de mon côté. Comme elle n'avait pas de tutu, elle nous faisait voir leur corps. Ah mince alors, c'était bien fait pour me réjouir et moi qui avais envie de danser. Très satisfait, j'applaudissais. Une danseuse à l'air folichon qui avait de jolis petits Peut-on me fit de l'œil, je me dis ça va, tu la contrainte. Une heure après, à la sortie, contre un mur, je faisais pied de grue. Elle vint alors avec envie, elle prit mon bras. Puis elle me dit d'une voix de crécelle, tu sais, je ne suis pas pudique. Faut que je t'explique. C'est dans un de mes derniers voyages que j'ai perdu mon pull vert. Mais oui, mon cher, faut pas t'en faire. Mais elle s'écria tout à coup, mon vieux, avant de tirer. Verrou. Donne-moi du fric, sinon sans ça je ne marche pas. Il faut pas me prendre pour une nouille, autrement je t'arrache les yeux. En entendant ces mots scandés, je les chantais. Puis elle reprit d'un ton bravage, tu me fais l'effet d'être une belle rosse. Là-dessus la gosse partie sans tambour ni trompette, mais moi je conservais mes rougeurs. Car pas d'erreur, j'ai eu bien peur. Bien. Ça c'était un coup pour rien, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Mais je ne m'avouais pas vaincu pour autant, car tous les plus grands athlètes ont naturellement besoin d'entraînement avant d'établir des records. Une fois mon service militaire achevé, attention Michel, bravo Michel, de retour à Paris, en mal infatigable, comme le diront plus tard certaines et certains, je décidai d'appliquer ma technique d'approche dans tous les cafés parisiens. Et un beau jour, la chance me sourit enfin. Une délicieuse créature mordue à l'hameçon. Qu'est-ce que vous dites, vous? Oui, mordue à l'hameçon, oui. Et dès lors, nous entretînmes ensemble une romance idyllique. À sa vue, mon cœur battu la chamade. Oui, battu la chamade, ça va. En un instant, je fus fou d'amour pour cette exquise demoiselle, aux formes d'une générosité presque indécente. Ah, on se demande bien pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le pourquoi de cet attachement si soudain? Mais pourquoi cette main? Mais il est forçable à comprendre. Quand elle vint au monde, l'air étonné, c'était déjà une blonde oxygénée. Elle devint une merveille en grandissant. Elle était sans pareil à 18 ans. Partout quand elle passait, chacun disait sans se lasser, elle a tout. Elle a tout pour vous plaire. Des fossettes sur les joues. Et puis d'autres, un belive partout. Elle a tout. En plusieurs exemplaires. Quel que soit votre goût, je suis sûr qu'elle vous plairait beaucoup. Elle a un teint de rose et des yeux de lilas.
faisant l'inventaire, alors il n'y manque rien du tout. Elle a tout. Et bah, et tout en danse. Alors, définition de la farandole. On se tient par les épaules et on avance. Donc on reprend. Non, après un frugal dîner chez Chartier, je décidai de prendre la créature. Pardon? Par les cornes. Je me risquais donc à la ramener dans mon petit studio de la rue du Sommerard. Inutile de vous préciser qu'il n'était nullement dans mes intentions de dormir. Quand on habite rue du Sommerard, on dort plutôt rarement. C'était bien la peine de me reprendre sur mon histoire de tampon. C'est pas bon, hein. Bref, grâce à une coupure de courant providentielle, nous montâmes ensemble jusqu'au 6e étage dans l'obscurité. Et est-ce que vous en avez profité pour lui toucher? Mais dis donc, mais je vous en prie. Hein. Et alors, je reprends. Une fois sur le pas de ma porte, tout transpirant, je cherche mes clés. Et là, elle a essayé de vous toucher. Mais silence, mécréant! Que putain, voyons! Donc je reprends. Donc je parviens à ouvrir la porte de mon studio, et là, dans le noir... Parce qu'il y avait un noir. Mais ça suffit! Je lui propose de s'asseoir sur mon lit. Pourquoi faire? Mais c'est fini ces questions! Est-ce que je te demande à toi si ta grand-mère fait du vélo? Il est des personnes qui vous questionnent, vous empoisonnent en vous disant où donc vous ai-je vu? Au lieu d'être discrète, elles vous embêtent par leurs enquêtes jusqu'à ce que vous ayez répondu. Pour les satisfaire, pour les faire taire, y a rien à faire, ces gens-là sont plus collants que la glu. Je crois que pour arrêter leur trop vive curiosité, le meilleur expédient c'est de leur dire en souriant: est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Si ta ville serait grande, si ton livret a un stylo, si ta cousine Fernande pour coudre au rideau les anneaux, viens qu'on le lui défende, prends les aiguilles du phono. Est-ce que je te demande si lorsque t'achètes des photos, t'exiges de la marchande qu'elle retire d'abord les noyaux, si ton parrain aime les poireaux, si ton boucher joue du banjo? Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? La semaine dernière, l'allure fière, la miniature, mon père c'est peu ma vie d'un bourru. Vos boutons de manchette, vos cigarettes, votre casse-noisette, la façon dont vous êtes chaussé, vêtu, votre paire de bretelles, votre vaisselle, tout me révèle que vous avez plus de 100 000 francs de revenus. Au lieu de paraître embêté, d'être inspecté, suspecté, sans ressentiment, je lui expliquais poliment: est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo, si ta cousine Fernande pour coudre au rideau les anneaux, viens qu'on le lui défende, prends les aiguilles des phonos. Est-ce que je te demande si lorsque t'achètes des pruneaux, t'exiges de la marchande qu'elle retire d'abord les noyaux, si ton parrain aime les poireaux, si ton boucher joue du banjo? Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo? Non, alors en même temps, il vaut mieux pas parce que ça va beaucoup trop vite pour moi. La musique française. Je retiens. Puisque c'est comme ça, vous ne saurez rien de cette folle nuit d'amour. Oh, mais même pas quand elle est... Non! Oh, juste le début quand elle... J'ai dit non. Il y a quand même... Quand je dis non, c'est non.
Bon, ben, puisque vous voulez vraiment le savoir, apprenez juste que la petite chatte fut comblée. Oh non! Qu'on se le dise. Hélas, ô funeste destin, ô tragique fatalité, cette folle passion, cet amour incontrôlé, prit fin dès le lendemain matin. Oh rage, oh désespoir, demain dès l'aube à l'heure blanchie la campagne, je partirai. Après une nuit tout entière d'un bonheur que rien n'altérait, ma maîtresse dont j'étais si fier, un triste matin me plaquait. Pour calmer son âme chagrine, il résolut en un sursaut de se piquer à la morphine ou de briser de la coco. Mais ça coûte cher tous ces machins. Alors pour fuir son noir, J'ai fumé le caïptus et je m'en vais à la dérive, fumant comme une locomotive avec les mosaïctus. J'ai fumé le caïptus. Fais tourner Michel! dès lors son âme torturée ne connut plus que d'affreux jour. La rue du désir fut barrée par les gravats de son amour. J'aurais pu d'un câlin couper la grue en petits morceaux, la coller à la sécotine pour la découper aussitôt. Mais je l'aimais tant l'animal, alors pourquoi lui faire de mal? Je me dis qu'à trop jamais pour oublier cette reine, je prends ma seringue et j'en promène. Alors il me pousse des ailes, je ne sais qu'à l'aube jamais chercher. Moi, l'ancienne égérie crustacéenne du trou normand. Moi qui avais fait les beaux soirs de la rue des francs-tireurs. Moi qui en avais vu, sans me vanter, de toutes les couleurs. Je broyais désormais du noir. Une ville péronnelle, lascive et satanique avait en un instant brisé le cœur d'un pauvre air sensible et authentique. Sans le sou, désœuvré, l'œil vitreux, cuisse molle, le muscle flasque, mais je dépérissais. Impossible pour moi de reprendre du service. Le désir, l'envie m'avaient abandonné. Je n'avais plus goût à rien, ni à personne. La crevette était cuite. Je répète, la crevette était cuite. Oh, Paris m'avait brisé, Paris m'avait broyé, Paris m'avait abandonné. Mais un rio moi ne désespère jamais. Tête haute, toison au vent, goupillon dressé, il s'érige en vainqueur pour dompter la fatalité. Pardon Michel. Un beau jour, au détour d'un croquet du boulevard Bonne Nouvelle, je découvris dans une gazette une offre d'emploi. On cherchait un homme à tout faire pour prendre en charge un petit immeuble non loin de là. Homme à tout faire.
C'était tout moi. Je postulais, on me recevait, j'étais engagé. Michel, merci Michel. Et je devins alors le nouveau concierge du 38, passage du désir. Passage du désir, heureux présage, l'avenir nous le dirait bientôt. Un concierge doux. Tous les concierges sont de la police. Pour votre œil, soit bien pénétrant, il faut rester l'œil en coulisses. On colle son œil au battant, et ce qu'on voit est épatant. Ah bon? Ah oui. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on voit des choses raides comme tout, par le trou de la serrure. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on sait de toute façon très sûr, c'est par le trou, Par le trou. ah, c'est par le trou qu'on connaît tout. Quand on vient de se marier, c'est au courant de la nuit de noces que l'époux, souvent contrarié, voit que la jeune fille a eu de gosses. Et cela, comment le voit-il? Y a pas besoin d'être subtil. Ah oui. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on voit des choses raides comme tout, et par le trou de la serrure. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on sait de toute façon très sûr, c'est par le trou, Par le trou. c'est par le trou qu'on connaît tout. Là, ils n'ont pas l'air de se fouler. La petite a de l'inexpérience, mais le petit a l'air désalé. Il lui montre son influence. Je l'avais pas vu ça depuis 20 ans. Ça m'a paru exorbitant. Venez voir. Oh, venez voir. Regardez, regardez. Oh, c'est énorme. Si elle le dit, c'est que, hein, bon, hein. Et en regardant par le trou, par le trou, par le trou, on voit des choses raides comme tout, par le trou de la serrure. En regardant par le trou, par le trou, par le trou, on sait de toute façon très sûr, c'est par le trou, c'est par le trou qu'on connaît tout. Et en regardant par le trou, on voit des choses raides comme tout. Va falloir faire montrer à tout le monde à la sortie, hein. Ah, ça se montre, un truc comme ça. Comme vous pouvez donc le constater, le passage du désir portait très bien son nom. Fréquemment, de francs-tireurs, que j'avais parfois connus par le passé, venaient partager un moment de franche convivialité en compagnie de jeunes et sympathiques créatures, à la cuisse légère et aux formes engageantes. Le numéro 38 ne faisait pas exception et nous assistions ainsi régulièrement aux retrouvailles émues entre un monsieur et une dame très comme il faut. Si, c'est des gens, oui, ils sont très comme il faut. Bon, néanmoins, il convient de le préciser, la soutane ne faisant pas le moine, l'uniforme le pompier, ces rendez-vous de cœur prenaient parfois une tournure un peu animée, comme vous allez pouvoir le constater. Oh, tais-toi, tu m'affoles. Je suis un pourvoiru. Je sens que la jambe, tout à coup là, vertu. Dans tes bras chéris, laisse-moi
Un beau jour, bravo Michel. Un beau jour, je découvris de manière purement fortuite, en fouillant dans les poches du manteau du monsieur en question, qu'il était en réalité le directeur des Folies Bergères, ce temple du music-hall parisien qui avait vu tant de vedettes arpenter sa scène mythique, Miss Tinguette, Maurice Chevalier ou bien encore Joséphine Baker. Et bientôt moi, la chance me souriait enfin et je sautais sur le monsieur en question. Non. Si, non, je sautais sur l'occasion qui se présentait devant moi. Ni une ni deux, je lui dis sur le champ, vous avez devant vous la nouvelle vedette des Folies Bergères, pas de chichi entre nous, essayez-moi. Et Hosanna, l'essai fut concluant, et le monsieur en question me prit sur le champ. Non. Si, non, il me prit sur le champ au sein de la nouvelle revue des Folies Bergères. Après toutes ces nombreuses aventures, je pouvais l'affirmer bien haut, j'étais venu, j'avais vu, et j'avais enfin vaincu. Rayon prenait sa revanche, puis de Dôme forever. Je vous ai cambré. Le succès fut immédiatement au rendez-vous. Rapidement, l'argent se mit à couler à flot. Et là, tout à fait étrangement, n'est-ce pas? Moi qui avais connu bien des revers auprès de la gente féminine. Non. Si, nous frôlions la débandade, là. Donc là, tout à fait étrangement, ce fut du délire. Ah, une émeute. Les femmes se jetaient violemment à mes pieds, telles des harpies en chaleur. Elles déchiraient mes vêtements, me lacéraient sauvagement à l'aide de leurs griffes acérées. Ah, il y en avait là de la donzelle aux aguets, hein? Il était loin le temps du boudin dans la plume. Bon, néanmoins, il convient de le préciser, j'avais comme qui dirait mon petit secret pour les attirer dans mes filets. Nevers avait sa botte. J'avais ma chanson. Cette fameuse chanson qui fit ma gloire, cette chanson au titre évocateur, pour l'amour. C'est pas. J'ai des dispositions. Ah oui. Sans le faire à la pause, il nous déclare, c'est vrai, qu'il a pratiqué toutes les poses que l'on connaît à ce sujet. Et il croit pouvoir dire chacun sa prétention, que toutes les fois il sentira en donnant pleine satisfaction. Pour l'amour, je prends des dispositions. À Citer, j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour. Pour l'amour, je me crois tellement en épais. Mais pour vous plaire, je veux bien faire nuit et jour l'amour. La chose très délicate, c'est d'attraper mouvement. En 4 temps, moi je me flatte de bien le prendre immédiatement. Et quelle que soit la tâche, une fois que j'y suis, soyez sûr que jamais je ne lâche le travail que j'ai entrepris. Pour l'amour, je me crois des dispositions. À Citer, j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour. Pour l'amour, je me crois tellement en épais. Mais pour vous plaire, je veux bien faire nuit et jour l'amour. Pour l'amour, je me crois des dispositions. À Citer, j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour. Pour l'amour, je crois tellement en épais. Mais pour me plaire, je veux bien faire nuit et jour l'amour. Hey! Amour, gloire et Succès. Après
Après mes pérégrinations chez les francs-tireurs, après ma brève percée du trou normand, après mes revers du boudin dans la plume, je goûtais enfin aux joies de la célébrité et j'avais fini par m'acheter une petite propriété rue de Gergovie dans le 14e arrondissement. Quand on part d'Alésia, atteindre finalement Gergovie, quelle promotion! Tout est bien qui finissait bien donc, comme dit le proverbe. Néanmoins, je trouve qu'il manque un petit quelque chose, un petit point final à mettre à toute cette histoire, vous ne trouvez pas? Ah si. Pour ne pas se donner de mal, les auteurs disant que c'est banal n'ont pas écrit de couplet final, qu'est-ce qu'on va faire? On se demande très embêté, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir chanter, car on ne peut pas comme ça se quitter Sans un petit air. Il faut pourtant vous prévenir que le spectacle vient de finir. Et que ça nous ferait plaisir qu'on applaudisse. C'est vraiment désolant qu'on n'ait pas pour finir le petit couplet que chantent toujours au grand complet tous les artistes. On s'est bien amusé, c'est là le principal. Ah oui. Mais vous bilez non pas pour le couplet final. Quand on n'en a pas, quand on n'en a pas, on s'en passe. Elle fait tout ce qu'elle peut, mettez-vous un peu à sa place. Vous en allez pas et si ça vous va, chantez tous du haut en bas. Quand on n'en a pas, quand on n'en a pas, on s'en passe. Quand on n'en a pas, quand on n'en a pas, on s'en passe. On fait tout ce qu'on peut, mettez-vous un peu à sa place. Vous en allez pas et si ça vous va, chantez tous du haut en bas. Quand on n'en a pas, quand on n'en a pas, on s'en passe. Allez, c'est fini maintenant, faut partir. Faut pas rester là, c'est pas votre maison ici. Bon, vous en voulez encore? Nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement. Et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit votre malchance, dites-vous que ce n'est rien. Tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame: Mais vous m'attrapez les seins. Je lui ai répondu: madame, il n'y a pas de quoi faire ce potin. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. La queue des chiens, des gens pleins de sollicitude trouvent que cela ne fait pas bien. Cette petite queue que l'on mutile, dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit à Lévi: aïe, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux. Salon tricoté. Quelqu'un dit aux îles Maurice: j'ai vu des gens empalés. Chacun dit: c'est sanguinaire. Mais un jeune homme ravi s'écria: écoute ma chère, si vous voulez mon avis, ça vaut mieux.
pour la farandole, pas mal. Et tout le monde n'a pas suivi. Un grand merci à vous tous d'être venus voir cette représentation de l'Homme de Rion. Un immense merci pour votre accueil, vraiment très chaleureux. On vous remercie infiniment. Si vous avez aimé le spectacle, que faut-il faire? Eh bien, la musique française va vous expliquer le processus. Alors, vous allez sur Internet, sur des sites comme T'as tout vu, Starter, Billet Réduc. Réduc en un seul mot. Ne l'encouragez pas. Ne m'encouragez pas. Donc, vous laissez des commentaires et vous allez voir notre page Facebook. Vous laissez aussi des commentaires, vous likez, comme ça vous savez où on est, à quelle heure et avec qui. Nous voudrions également adresser un certain nombre de remerciements. Les premiers à François Lys, le metteur en scène du spectacle, à Tom qui a assuré la régie son et lumière, à Aline Gobert qui s'est occupé des costumes, Gérard Bollen qui s'est occupé du décor, Marianne Lebel qui a créé le visuel du spectacle, Jean-Claude Donda qui a fait la voix des actualités au départ et qui a réalisé les clichés des répétitions, Marie-Cécile Corr pour ses conseils chorégraphiques, toute ma famille, en particulier mes parents qui me soutiennent énormément, remercier Greg qui me soutient depuis 5 mois et remercier également remercier Michel bien sûr, remercier et m'excuser peut-être auprès de quelques personnes que j'ai pu un peu malmener pendant le spectacle. Et enfin, vous remercier infiniment, vous, pour votre accueil très chaleureux. Un grand merci. Et bravo! Que je ne connaissais pas encore il y a 4 mois, c'est Hervé de Volder que je salue et que je remercie infiniment qui me l'a présenté. Ça a été un immense, mais vraiment un immense plaisir de travailler avec elle. Je le dis le plus sincèrement du monde. J'espère que ce n'est pas fini. Vraiment, vraiment, du fond du cœur. Je remercie infiniment la musique française Isa Fleur. Que je connais depuis très longtemps, est un ami, car il y a 4 mois, il m'a présenté un garçon incroyable. Benjamin Bollet. Je voudrais juste vous signaler que Isa Fleur me trompe régulièrement. Elle a une double vie dont elle va vous parler maintenant. Attention. Il faut que j'aille très vite. Alors, je joue mon seul en scène à l'Essaillon jeudi, vendredi à 21h30 qui s'appelle La Cantatrice Show de. Les lundis soirs au Théâtre du Marais à 20h30, un spectacle d'humour musical qui s'appelle Dorémy Fashion avec deux filles. C'est super. Ah, c'est super. Ah voilà. Et puis aussi, je joue aussi à 16h au Petit Gymnase le samedi, Crooner on the Rocks, j'accompagne des blues de rock'n'roll. Et nous avons une grande nouvelle à vous annoncer qui nous a été confirmée aujourd'hui. C'était la dernière de l'Homme de Rion aujourd'hui au Théâtre Montmartre Galabru. Quelle catastrophe! Mais non, c'était pas la dernière! Parce qu'il y a 6 dates exceptionnelles qui seront reprises grâce à Philippe Dupuis, qu'on salue et qu'on remercie énormément. 6 dates à partir du 21 mai au 25 juin, tous les samedis à 21h30 au Théâtre Essaillon. C'est situé à Rambuteau. Donc surtout, n'hésitez pas à parler du spectacle parce que c'est 6 dates exceptionnelles. On veut vous y voir et on fera la peine. Pourquoi vous avez l'air si malheureux comme ça? Vous avez l'air malheureux. Pourquoi il faut pas avoir l'air malheureux? Parce que ça